ce que je fais presque aux échecs, c'est pour m'améliorer. Bonjour à vous tous, bienvenue à Hub City Chess. Aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une vidéo qui parle de s'améliorer aux échecs. J'en ai déjà bien sûr parlé avant dans d'autres vidéos. Je veux vous parler de mon expérience durant mon retour aux échecs qui s'est passé durant les 3 dernières années. Donc 2018, 19, 20, 21, 3, 4, vraiment ces 3 dernières années que je suis revenu au monde. Que je suis revenu au monde des échecs. Comme vous savez, probablement, ou peut-être pas, j'ai arrêté de jouer pendant environ une dizaine d'années. Puis, mon retour, ce qui est bien quand même, c'est que j'avouerai que je jouais un peu, malgré tout, sur l'Internet. Pas beaucoup, par exemple. Puis pour moi, l'apprentissage vraiment l'apprentissage, j'avouerais que c'est un apprentissage de jouer en ligne. C'est fait très lentement. Ça ne me venait pas facile pour moi de jouer sur 2 dimensions. Puis, donc, quand je suis revenu aux échecs, il y a des choses qui avaient changé dans le monde des échecs. Une des choses qui avait changé, c'est bien sûr le fait que tout l'électronique, l'Internet, les iPads, les iPhones, les applications qui vont avec et tout. Et je dois avouer que ça m'a aidé beaucoup à avoir à nouveau le même niveau que j'avais et le surpasser aussi, comme que c'est en train d'arriver dernièrement. Peu importe si je joue face à face ou en ligne, je sens qu'il y a eu des grosses améliorations dernièrement. Donc, l'Internet et toutes les électroniques et ça, Chessable surtout, chess.com, lichess.org, m'ont aidé beaucoup parce que je vais vous dire maintenant, sortir un jeu d'échecs, un vrai jeu d'échecs, là, puis mettre des positions sur le jeu, je ne le fais pratiquement plus. C'est pour moi je trouve ça très romantique, mais et j'haïs pas ça quand je le fais. Mais au niveau de l'économie du temps, euh, le faire en ligne est simplement pas battable. Ça fait quand j'ai revenu à la compétition, j'avais revenu, si vous vous souvenez bien, lors d'un championnat de Blitz. Où est-ce que la première partie après mon retour, j'ai battu un joueur de 2250 ou quelque chose comme ça. Alors ça, c'était assez satisfaisant. Donc, j'avais demandé à Elias Oussedi, qui est un très fort joueur d'échecs. Elias Oussedi, qui est un maître national probablement. Qu'est-ce que je devrais faire là, comme je reviens aux échecs, qu'est-ce que je fais? La réponse a été très simple. Un peu décevante quand on cherche toujours comme des réponses un peu complexes et de quelque chose d'excitant et qui pourrait changer le tout au tout. Mais
il m'a simplement dit, fais des tactiques. Fais des tactiques, fais-en, et c'est ça. Et ensuite, j'ai aussi engagé des entraîneurs d'échecs. Mon premier, c'était Hans Schultz, qui est un Hollandais, si je me souviens bien, mais qui habite maintenant aux États-Unis. Et lui, ses filles sont devenues de très grandes joueuses. Et lui-même, c'est un maître. Puis Hans Schultz aussi m'a surtout aidé avec... vraiment, c'est lui qui m'a présenté Chessable. Et la vérité est que Chessable, puis m'a aussi Art... qu'est-ce que c'est? Je vais vous le dire. Je pense que j'ai encore ça. City Art 4.0. Donc, il m'a présenté à ces places-là où est-ce que c'est que tu peux faire des tactiques tant que tu en veux. Et Chessable, j'ai viré fou dans ce temps-là, vraiment avec Chessable, avec le Woodpecker méthode, la méthode Woodpecker, le livre, où est-ce que c'est que tu répètes les problèmes jusqu'à ce que ça vienne facile de les faire. Et j'ai fait ça, j'ai beaucoup fait ça. Après un certain temps, je me suis aperçu que mon association avec Hans Schultz était intéressante, mais c'était plus ou moins compatible. Bon. Très bon entraîneur, par exemple. Donc, ensuite, j'ai été voir Yann Garcia. C'est un maître international de Philippines. Puis, j'ai beaucoup aimé son style d'enseignement. Le travail qu'on faisait ensemble était très intéressant. Il m'a apporté beaucoup. Puis, malheureusement, lui, après un certain temps, malheureusement pour moi, mais il a commencé une chaîne YouTube qui a fait que il avait plus ou moins le temps pour moi. Puis, donc, j'ai passé à d'autres choses. Et finalement, je suis arrivé au maître international Tom O'Donnell, que je travaille toujours avec depuis quelques mois maintenant, plusieurs mois. Puis, ce qu'il fait, Tom, c'est quand même assez simple, mais c'est ce qu'on suggère souvent aux joueurs. C'est Tom est bien sûr plus fort que moi. OK, ça, pas de doute. Puis, on analyse mes parties perdues. C'est ce qu'on fait. On analyse mes parties perdues. Il me montre des idées dans les ouvertures que l'on a ensemble choisies, malgré que j'avais ces ouvertures-là avec Yann Garcia. OK? Donc, ça avait déjà été choisi, mais il a confirmé que c'était, selon lui, des bonnes ouvertures pour mon style de jeu. Et de la manière qu'il analyse, j'aime beaucoup comment il fait, dans le sens qu'il ne va pas nécessairement être trop dur sur moi, disons, dans le sens que il arrête la partie où est-ce que c'est qu'il y a quelque chose qui s'est passé d'intéressant, puis on en parle. Et il parle des plans et tout ça. Parce que souvent, je ne sais pas pour vous, mais moi comme joueur d'échecs, je suis déjà assez dur sur moi sans nécessairement me faire taper dessus à chaque fois. C'est là. Mais il fait vraiment bien ça. Et je pense que il y a plusieurs éléments qu'on fait que j'ai réussi dernièrement à voir une nette amélioration de mon jeu. Je voulais attendre avant de faire cette vidéo pour être sûr que ça soit vrai comme que ce que je trouvais, mais
Je voulais attendre un peu. Et la raison principale, selon moi, c'est encore le travail de 3 ans à travailler sur des tactiques, tactiques, qui ont diminué. Donc, le conseil d'Elias, qui ont diminué mes erreurs, parce que je dois dire que je faisais, et j'en fais encore, mais en tournoi, si je regarde mes résultats face à face, où est-ce que c'est que je perdais des points? C'était des erreurs vraiment bêtes et folles contre des joueurs que j'aurais en principe dû battre. Donc la constance aussi. Ça fait que ça a diminué mes erreurs, mais ça m'a pris quand même 3 ans d'échecs, je dirais, proche d'intensif. Mais ensuite, les idées, vraiment particulièrement les idées de Tom O'Donnell, qu'on ressort ensemble quand on analyse, m'a aidé à comprendre des choses qu'un bon joueur fait. C'est un jeu de patience, ok, de toutes les sortes. On sait ça, mais des fois, on ne l'est pas très patient. Ça fait que là, je vais aller vous montrer justement des graphiques pour vous montrer ma progression en ligne ici, ok? Regardons un peu, ceci c'est mon compte sur chess.com. Ici c'est mes parties Blitz. Donc, vous pouvez voir le graphique des 30 derniers jours, quelle sorte d'amélioration que j'ai eu. Je suis rendu à 1959, c'est ma plus haute cote que j'ai atteint sur chess.com en Blitz. Et je dois vous avouer que le Blitz, moi, c'est pas de quoi que je mets beaucoup d'importance dessus. J'en joue pas une tonne. Et je joue les Blitz pour m'entraîner. Tout ce que je fais presque aux échecs, c'est pour m'améliorer. Et je suis sûr que je ne suis pas le seul qui fait ça. Moi, jouer des boulettes ne m'intéresse pas, zéro. Jouer des blitz peut-être trop rapides aussi, les blitz très rapides, ça ne m'intéresse pas. Les blitz, je les joue pour la plupart du temps me pratiquer mes ouvertures vraiment. Alors, la plupart, ce qui arrive souvent, c'est que je prends un peu de temps à l'ouverture pour essayer de me souvenir, puis voir comment est-ce que ça va. Puis après, j'essaie d'aller un peu plus vite à la fin. Mais comme vous pouvez voir, ça donne quand même des résultats intéressants. Surtout sur chess.com, qui est un site que je considère où est-ce que la qualité des joueurs est bonne comparée à la cote. Donc, les 30 derniers jours, c'est ce que ça fait comme graphique. Mais regardez bien ici, si je vais au 60. Ah! Alors, j'ai passé 18,39 à 19,59. Et si je vais au 90, alors ici, on voit qu'il y a des fois que je ne jouais pas beaucoup du tout en blitz. 90 jours, on voit que ça monte, ok? Ça fait que ça, c'est très pour une cote que je fais pas trop attention. Ça me donne quand même des indices intéressants sur mon amélioration aux échecs. Et si je garde ces 90 jours, donc 14 février, si je vais voir pour un an entier, et on voit ici, si j'avais eu un bon petit bout, là, que ça allait bien, puis là, c'est là que ça a vraiment commencé à faire une différence ici, là, dans mon jeu. Où est-ce que c'est que j'ai utilisé le blitz? Je n'ai pas joué beaucoup, mais j'ai utilisé le blitz pour pratiquer mes ouvertures. Et c'est ça. Donc, maintenant, et je me suis aperçu aussi, j'ai acheté ça aussi. J'ai acheté quelques livres sur
Chessable. Et ça peut peut-être aider certains d'entre vous. C'est que j'ai acheté quelques livres sur les ouvertures que je pratique, les ouvertures de mon répertoire. Donc, et je dois dire qu'il y a certaines de ces ouvertures-là, que même si ça fait des années que je joue, les idées que j'ai pu voir dans ces livres-là m'aident vraiment beaucoup dans les ouvertures. Et je ne gagne pas dans l'ouverture. Là. Non. C'est pas souvent que je gagne une partie dans l'ouverture. C'est plutôt que ça me donne des parties qui sont acceptable, puis où est-ce que c'est que je peux utiliser mes connaissances pour bien faire dans la partie. Donc, maintenant, on va aller voir le mode rapide. Là, le mode rapide, si on voit, là, je suis rendu à 2006, et je dois dire, je suis content, mais je pense que je peux me rendre je peux me rendre pas mal plus haut, je pense, si je fais attention. Et ça, c'est une autre chose. J'ai fait une vidéo où est-ce que c'est que je parlais de jouez-vous trop pour vous améliorer. Et je dois dire qu'il y a un moment donné que je jouais trop pour m'améliorer. Maintenant, quand je joue, je veux jouer. Je veux jouer et je veux gagner. Je me sens bien. J'évalue comment je me sens avant de jouer mes parties. Donc, on voit que dans les 30 derniers jours, ça a quand même monté de 1955 à 2006. C'est quand même bon. Les 60 derniers jours, vous allez voir que là, de 1856 à 2006, là, ça fait de plus en plus de sens. Et si on regarde, on va aller voir de 90 jours aussi. Là, on voit ici, je joue un peu moins parce que j'ai surtout commencé à jouer, à rejouer sur chess.com ici, là, à jouer un peu plus sérieux. Et la dernière année, eh bien, on voit qu'il y a une bonne amélioration à 16,75. Probablement, j'étais un peu trop bas ici, mais en même temps, je jouais quand même. Puis regarde ici, j'ai resté longtemps à ces cotes-là sur chess.com. Il y a vraiment une amélioration ici qui a eu lieu. Un peu comme je vous disais dans une autre vidéo, là, les casseurs de pierre, que tout d'un coup, finalement, la pierre casse. Tu sais? Et j'ai cette impression-là que c'est ce qui arrive. Aussi, je suis plus... c'est important aux échecs d'être résistant, de ne pas lâcher les parties. Pour moi, c'est important d'être relativement solide. Un mélange de beaucoup de choses. Okay? Et si je vais voir maintenant Lichess, juste pour vous montrer que ça se passe aussi sur Lichess. Sur Lichess, alors, sur Lichess, je garde le mode rapide que j'ai que je me suis surtout concentré dernièrement. Le mode rapide de jeu, je suis rendu à 2153. Alors, ça va assez bien. Et moi, je joue le mode rapide, là, je le joue à 15 minutes plus 10 secondes, la grande majorité du temps. Puis, vous pouvez voir ici que justement, aussi, à partir de mars, il y a eu une amélioration assez importante. Donc, comme je disais, à force de travailler, à force d'efforts, d'études, de faire des tactiques, de lire pour le plaisir, je sais que je pourrais probablement être plus structuré dans mes apprentissages, mais je ne suis pas vraiment comme ça. Je veux aimer, j'aime les échecs, puis je veux continuer à les aimer, puis jusqu'à maintenant, ce que je suis en train de faire, là, c'est en train de porter fruit. Comme je vous dis, si vous pouvez, vous n'avez pas besoin d'avoir un entraîneur comme moi, je paye pour travailler avec. Ça donne que moi, dans la région, c'est très difficile de trouver des joueurs plus forts qui veulent travailler sérieusement avec moi. Mais
parce qu'il n'y a presque pas de joueurs. Mais si vous avez accès à un ami ou à d'autres joueurs, ou si vous avez accès à un club ou des choses comme ça, puis même le online, il y en a qui ont plus de facilité à se faire des amis online, c'est une très bonne idée de leur demander s'ils veulent jouer avec vous, mais s'ils veulent surtout analyser vos parties perdues. Il y a beaucoup de joueurs qui m'envoient des parties, mais c'est des parties qui ont gagné. Moi, ça m'intéresse, j'aime ça regarder de toute façon, mais si vous voulez vous améliorer, envoyez vos parties que vous avez perdues. Alors, c'est ce que c'était pour aujourd'hui. J'espère que ça va bien avec vous. C'était Hub City Chess. À la prochaine.